Pas de journée sans chasse. Le gouvernement a donc tranché. La secrétaire d'État chargée de l'écologie a présenté aujourd'hui à Dry, dans le Loiret, son plan. Après plusieurs mois de débat, le gouvernement prend donc des mesures pour sécuriser la pratique et réduire le nombre d'accidents. 90 en 2021, dont 8 mortels. Garo Kevorkian et Charlie Krief. C'est la conclusion de plusieurs mois de débat. En Sologne, au milieu des agents de l'Office français de la biodiversité, Bérangère Couillard présente le plan chasse du gouvernement. Et rapidement, la secrétaire d'État à l'écologie rassure les chasseurs, non, il n'y aura pas de dimanche interdit à la chasse. J'ai regardé les statistiques, les chiffres qui sont remontés de l'OFB. Sur les 20 dernières années, rien ne me dit que le dimanche est plus accidentogène que les autres jours de la semaine. Le plus accidentogène aujourd'hui, c'est le jeudi. Je ne l'explique pas, mais c'est la journée la plus accidentogène de la semaine. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir une information qui soit claire et que tous les usagers de la nature puissent être informés des zones de chasse et aussi, surtout, des zones non chassées. Et pour faire circuler l'information, le gouvernement va lancer à l'automne une application destinée aux promeneurs et aux chasseurs afin de répertorier en temps réel les zones de chasse. Les 14 mesures ont pour objectif de tendre vers le zéro accident. Mais pour ce chasseur, si ces mesures vont dans le bon sens et doivent être appliquées, le risque zéro n'existe pas. Toute pratique sportive, quelle qu'elle soit, c'est impossible. Il y aura toujours, malheureusement, il y a toujours un risque, malheureusement. Je vous ai parlé des armes, là, avec ces fameux ricochets. Une munition peut ricocher. Et on prend toutes les précautions possibles et imaginables, et on peut avoir, malheureusement, le ricochet qui va causer un problème. Mais je trouve que là, déjà, nous avons beaucoup avancé sur ce sujet. Le gouvernement annonce aussi un délit d'alcoolémie. Des contrôles réguliers auront lieu. Il est désormais interdit de chasser avec plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Invité de ce 19-20, Pascal Bioulac, le maire de La Motte-Beuvron, une commune située en Sologne, terre de chasse par excellence. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est désormais acquis, on l'a entendu, le gouvernement a tranché, il n'y aura pas de jour sans chasse. Votre réaction ? Oui, toute interdiction évitée est plutôt une bonne chose, et de pouvoir continuer de travailler dans le bon sens et de faire en sorte qu'on puisse réguler le gibier en permanence toute la saison de chasse, je pense que c'était important. Alors, à ce sujet, je vous propose d'écouter la réaction de Charles Fournier, député Europe Écologie Les Verts d'Indre-et-Loire. Vous l'écoutez et vous réagissez juste après. Je crois que tout ça est très décevant, pas très sérieux, et on le sent que le lobby de la chasse a pesé sur ces décisions. Les arbitrages ont été rendus contre ce qui est attendu des Français. La majeure partie des Français veulent un jour sans chasse, veulent pouvoir se promener en sécurité, veulent même que certaines pratiques de chasse puissent cesser. Et là, on n'avance pas. Et donc moi, je reprendrai une initiative à l'Assemblée nationale pour déposer une proposition de loi sur le jour sans chasse, en espérant que celle-ci puisse être adoptée par une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, il est pas d'accord. Écoutez, ça ne me surprend pas. Les écologistes ne veulent pas sécuriser les espaces naturels, ils veulent interdire les chasseurs. On voit bien la suppression de la chasse traditionnelle et la lutte contre la chasse à courre. Il n'y a pas d'armes à feu et il n'y a pas de... on voit bien l'action d'Europe Écologie Les Verts. Eux, ils parlent de lobby de la chasse, mais leur lobbying à eux, c'est d'interdire et de supprimer les chasseurs. Alors, dans le détail, plus de sévérité et des contraventions en cas d'exercice de la chasse sous l'emprise de l'alcool. On l'entendait dans le reportage à l'instant. Vous en pensez quoi ? Ça, je pense que c'est une bonne chose. C'était déjà le cas et peut-être très peu appliqué. La Fédération nationale des chasseurs, et avec Willy Schran, son président, et en région ici avec Hubert Louis Vuitton, font un travail remarquable par rapport à ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités sur le régalien et qu'il puisse y avoir des contrôles. Ah oui, justement. Alors, comment on fait pour contrôler quand la chasse se déroule en terrain privé ? Là, c'est réquisition de justice, c'est la réquisition du procureur qui permet aux forces de l'ordre de pouvoir faire des contrôles et opérer des contrôles dans ce contexte. Autre mesure, le renforcement annoncé de la manipulation des armes. En clair, il s'agit de former les chasseurs aux enjeux de la sécurité. Bonne nouvelle ? Oui, là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites et on voit, moi je ne suis pas chasseur, mais on voit bien dans les faits ce que les fédérations de chasseurs qui supervisent les permis de chasser font. Ils font déjà un travail remarquable. De toute façon, tout ce qui est pédagogie et rabâchage de la pédagogie et de l'utilisation des armes à feu est bénéfique, je crois, pour une pratique sécurisée.
Enfin, autre mesure, mieux informer les promeneurs, grâce notamment, on l'a entendu dans le reportage, à une application sur smartphone. Je vous propose d'entendre Rémi Faure, président de la Fédération des randonneurs de l'Indre. Réaction recueillie cet après-midi par Jean-Philippe Helm et Philippe Roy. On sait qu'il y a des endroits où c'est marqué, il y a les panneaux, les sociétés de chasse mettent des panneaux, donc à nous de faire attention à ce moment-là et puis de changer de secteur s'il faut dans ces cas-là, bien sûr, parce que c'est quand même des tirs à balles, parce qu'en forêt c'est quand même du gros gibier qu'on chasse, donc là il faut faire attention quand même dans ces cas-là. C'est jamais agréable d'entendre les coups de fusil, on est d'accord, mais bon, la nature est tout le monde, voilà, donc il faut qu'on essaie d'arriver à s'entendre, il n'y a pas de raison, de toute façon. Donc, Votre réaction, Pascal Biolac? La réaction de M. Faure est tout à fait sensée. Il faut qu'il y ait du respect. S'il y a une application qui est mise en place, il faut aussi que ce soit fait en bonne intelligence et tout ce qui est en faveur de la sécurité est à développer. Mais faut pas. Notre fonction d'élu, c'est de faire en sorte que les gens vivent ensemble et ne se battent pas les uns contre les autres. Si c'est une application qui sert aux anti-chasses à repérer les chasseurs, ça va être compliqué. On l'a bien compris. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet. Merci Pascal Biolac d'avoir été notre invité.